Le programme Original by Motul, une façon de garder le véritable esprit du Dakar. Ces pilotes de moto et de quad n'ont aucune assistance. Après la fatigue de l'étape, ils doivent eux-mêmes s'atteler à la mécanique quand ils reviennent au bivouac. Et aujourd'hui encore, pour cette 9e étape, amateurs et professionnels ont dû se lever très tôt. Aujourd'hui, on est parti à 6 h, je crois, donc c'est des réveils à 5 h au Dakar, c'est grasse mat. Cette étape promettait d'être très compliquée. Montagne, dunes, vallées, vitesse élevée et navigation délicate. C'est un nouveau jour aujourd'hui, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. On dit que les étapes courtes sont parfois compliquées. On va rester concentré autant que possible et attaquer fort. Rien n'est joué en tête du classement, très serré, tout peut encore arriver. Sam Sunderland s'élance à 8 h, il ouvre la route, pas un avantage, il va concéder 8 minutes aujourd'hui. Un autre ancien vainqueur, Ricky Brabec, mène pendant une grande partie de la spéciale. Sur sa Honda, il se classe 3e. Sans ses soucis dans la première spéciale, il aurait pu viser bien plus haut au classement général, peut-être même la première place. Et le tenant du titre dans tout ça, Kevin Benavides, grignote tous les jours. Il se classe 2e sur sa KTM et est maintenant à 10 minutes du leader au classement général. Le vainqueur de la spéciale, comme il y a 2 jours, Nacho Cornejo. Le Chilien gagne avec 1 minute 26 d'avance devant Benavides et 1,47 devant Brabec. La bonne opération, elle est pour Matthias Walkner, une 4e place, mais surtout 6 minutes de reprise à Sam Sunderland. Le voilà nouveau leader de la course. Enfin, j'ai travaillé pour cela, pour être en tête, c'est notre objectif. Et finalement, je continue à donner le meilleur de moi-même, faire tout ce que je peux. Si ça suffit pour un podium ou peut-être une victoire, je serai super content. Et sinon, je ne pourrai rien y changer. Pour Nacho Cornejo, la 5e victoire de sa carrière, Honda place 4 motos dans le top 8. Classement général, Walkner devance maintenant Sunderland d'un peu plus de 2 minutes. Adrien Van Beveren est à 3,56. On a 6 pilotes en 10 minutes. En quad, ils ne sont plus que 11 en course. Et pour Alexandre Giroux, place à la gestion. Il est largement en tête du classement et veut éviter toute erreur jusqu'à vendredi. Le Français 2e de l'étape derrière Pablo Copetti qui gagne sa 2e spéciale et veut encore y croire. On a gagné l'étape aujourd'hui, je pense que j'ai réduit l'écart. On va se battre, je continuerai à me battre jusqu'au bout. Copetti qui y croit mais qui est quand même à 24 minutes de Giroux ce soir. Une image habituelle de la course, des véhicules arrêtés dans le désert, capot relevé, les outils éparpillés. Le moteur a commencé à ne plus fonctionner correctement. On va essayer de voir maintenant. C'est un problème, ici dans les dunes, c'est forcément un problème. Derrière la bosse, la voiture est passée au point mort. Je sais que c'était la traînerie qui avait sauté, mais c'est pas ça. C'est soit l'arbre qui est cassé, soit le mécanisme d'embrayage.
La solution à court terme, c'est d'attendre le camion balai qui devrait arriver. Je crois que la route est à 10 km là. Donc après, on ne sait pas, on verra avec nos assistants s'ils peuvent venir nous récupérer. Si puede llegar la asistencia hasta aquí. No va a ser fácil. L'assistance peut venir nous chercher, ça va pas être facile, mais j'espère qu'on va continuer. Only one road. Only one. One. Yes. Only one. Yeah. Heureusement, l'assistance finit par arriver, sauf qu'elle n'est pas toujours porteuse de bonnes nouvelles. Fatigue, émotion, c'est parfois trop à encaisser. Le rallye de Lamar et La Roche est terminé, mais pour le TH Trucks de Mario Rodriguez, une double assistance va lui permettre de continuer. Un coéquipier et un concurrent qui s'y mettent. Pour lui, le Dakar n'est pas fini. Hier, Audi a gagné sa deuxième étape avec Matthias Ekstrom. Mon objectif avant le Dakar, c'était de terminer les 12 étapes, de rouler le plus vite possible sans risque pour pouvoir accumuler de l'expérience. Qu'on gagne une étape, c'était pas sur la liste des choses à faire, pas même dans mes rêves. Demain, on aura une expérience nouvelle, être les premiers sur la route, ouvrir complètement sans avoir les traces d'une autre voiture. Donc je suis impatient de voir cette expérience. Je pense que ce sera un choc pour nous quand il n'y aura pas de traces à suivre. Oui, être la première voiture à s'élancer, c'est la règle pour le vainqueur de la veille. Pour Sébastien Loeb maintenant, le temps est compté. Ce matin, il avait encore près de 37 minutes de retard sur Nasser Al-Attiyah. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas eu de remontée fantastique pour le Français. Bonne course, vous savez, sans grosse attaque. On termine troisième. On est très heureux. Vous savez, Toyota avait l'air en forme. Aujourd'hui, on est premier, deuxième et troisième. Le top 3 pour Toyota, en effet, avec la deuxième place pour Henk Lategan, le Sud-Africain, à 9 secondes seulement du chrono le plus rapide. Le vainqueur, une autre Toyota, un autre Sud-Africain, Giniel De Villiers. Il s'offre un 18e succès sur une étape du rallye et se classe 5e du général. On verra bien ce qui va se passer, il reste encore 3 étapes. On continue d'y croire pour pouvoir grignoter. Triplé Toyota donc, la première fois cette saison qu'un constructeur fait 3 sur 3. Al-Attiyah lui contrôle toujours le classement général. Loeb est à 39 minutes alors qu'il reste 3 étapes. Loeb qui malgré tout mène toujours le classement W2RC devant Al-Attiyah et Yazid Al-Raji. Christina est toujours classée, alors j'espère qu'elle va continuer à grappiller des places. Moi, je suis évidemment en quête du record du plus grand nombre de victoires d'étapes sur un rallye. On a encore des étapes à faire, on va essayer. Et voilà, cette Quintero en fait à 9 victoires, le record à battre est à 10. Faites les calculs, tout est possible pour Quintero. En T4, Marek Gogzal en est à 5 lui, une de plus aujourd'hui. Et les félicitations de son frère Michal à l'arrivée. Austin Jones, deuxième du jour, conforte son avance au classement général. Une cuvette de sable, kilomètre 150. Des voitures, des camions bloqués sur une étape qui nous rappelle les nuits compliquées en Amérique du Sud. Certains vont devoir y rester toute la nuit.
Pour les plus puissants, pas ce genre de soucis. Les Kamaz en font partie. C'est Nikolaïev qui gagne l'étape et qui se rapproche de Sotnikov au classement général. Demain, 10e étape entre Wadi Addawassir et Bisha, au programme 375 km de spécial.